C'est bon, je crois que je peux commencer. Donc vidéo un peu spéciale. Donc cette vidéo un peu spéciale, celle-ci, c'est donc une vidéo sur laquelle je ne vais pas parler de séries ni même de films, mais heureusement, je vais rester dans la thématique. Je vais rester dans la thématique, je vais pas parler de films, je vais pas parler de séries, je vais pas aborder des sujets du septième art. Mais comme je n'aborderai pas de sujet de septième art, je vais évidemment rester dans la thématique de ma chaîne, c'est-à-dire l'horreur. Et donc je vais rester dans l'horreur, je vais rester dans la bonne thématique pour pas me disperser et partir beaucoup trop loin. Aujourd'hui, au lieu de parler cinéma, je me suis dit qu'on allait au moins parler une fois littérature. Aujourd'hui, je vais donc vous parler de mon coup de cœur de littérature. Je vais donc vous parler de mon coup de cœur par rapport à la littérature. Mon coup de cœur littérature, c'est un livre que j'ai juste ici, vous ne le voyez pas encore parce que je ne l'ai pas encore en main. Donc c'est mon coup de cœur de littérature de l'année, si je me rappelle bien, l'année 2014 à 2023. Si je me rappelle bien, c'est genre 2011, 2010, 2014 à 2023, quelque chose comme ça. C'est 2014, 2011, 2010 ou 2020. Bref, voilà. Bref, ça fait longtemps que j'ai ce livre, donc ne vous étonnez pas un peu de l'état du livre, mais je l'ai au moins depuis 2014, si je ne m'abuse, ou voire moins, 2010 ou 2011. Mais c'est peut-être un peu trop loin ça. Donc c'est mon coup de cœur de l'année, hein. Clairement c'est mon coup de cœur de l'année, je l'ai lu 4 fois et je le relis aujourd'hui. Et je vais vous faire part de ce livre, un livre de Michael Kudero, si je ne me trompe pas. Michael ou... Ouais, Michael. Je sais pas si c'est Michel ou Michael, mais c'est Michael Kudero, qui est donc un écrivain que je ne connaissais absolument pas, et je suis tombé amoureux de ce livre, c'est mon coup de cœur de l'année. Je le relis pour la 5e fois, et donc ça s'appelle Des visages et des morts. D'ailleurs, je m'étonne encore parce qu'il est en plutôt bon état pour 5 ans d'années passées avec moi, il est en plutôt bon état. Des visages et des morts, ça raconte une enquête qui se passe en France sur un homme qui est lié à des assassinats dans une église dont une femme a été retrouvée tuée, la langue coupée, et plus tard, à 7 km de distance de l'église, le corps de son mari a été retrouvé suicidé, pendu à une corde. Voilà, voilà, ça c'est l'histoire du livre. Et donc, ces deux messieurs, oui, parce qu'ils sont deux, je n'en ai cité qu'un, vont enquêter sur la mort de cette femme et de cet homme, de ce couple. Et ça s'appelle Des visages et des morts. Je l'ai lu, il fait quelques chapitres et 400 à 500 pages. Il fait 400 à 500 pages et quelques chapitres, une bonne trentaine au moins, je pense. Et il est pas mal, il fait vraiment très peur. Et je vous avoue que la première fois que je l'ai lu, déjà le résumé m'a étonné, mais le résultat m'a vraiment, vraiment, vraiment fait peur. Donc, je conseille Des visages et des morts. C'est pas pour les petites âmes sensibles, c'est vraiment un livre assez trash et assez glauque qui va vraiment dans le body horror. Donc, c'est pas pour les petites âmes sensibles, je ne le conseille pas. Mais pour ceux qui aiment bien le body horror, qui aiment bien le sang, qui aiment bien le gore et qui aiment bien le trash, genre les films comme Sinisters, lisez ce livre. C'est tout pour aujourd'hui, je vous dis ciao, c'était une courte vidéo, je sais, j'en avais pas beaucoup à dire, mais je voulais juste vous parler de mon coup de cœur de littérature. Je vous dis ciao, et à la prochaine sur ma chaîne.